c'est avec un bon petit cappuccino très chaud. Pour ceux qui me connaissent, vous le savez, c'est ma boisson favorite que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et une vidéo qui est très importante. Toujours pareil, j'essaie de choisir les sujets par rapport au retour, au questionnement, au partage que j'ai à travers évidemment mes accompagnements, mes formations, afin vraiment de permettre de donner des vraies réponses, essayer de vous aider. Alors, je vais troquer donc ma tasse de mon petit cappuccino avec mes petites notes. Oui, j'aime bien prendre mes notes. Ça me permet vraiment de ne rien oublier et de ne pas m'éparpiller dans mon discours et de ce que j'ai choisi de vous parler. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous parler des erreurs fatales qui bloquent notre guérison énergétique. Et oui, parce que donc, je suis Sonia Jean, je suis donc thérapeute et coach de bien-être. Donc je soigne et j'accompagne des personnes. Je suis formatrice en pratique thérapeutique énergétique et en développement des capacités. Donc j'ai différentes formations certifiantes et professionnalisantes autour de la guérison, de la thérapie, de la karmathérapie, du magnétisme. Et je suis auteure donc d'ouvrages de bien-être et d'oracles. Et c'est vrai que je peux voir des personnes qui viennent après me voir en consultation. Et Sonia, est-ce que toi tu peux m'aider? Car j'ai été voir plusieurs thérapeutes, j'ai fait plusieurs choses pour me guérir et des choses reviennent. Je pensais telle blessure guérie et semble-t-il non, je suis encore confrontée à des problématiques. Aide-moi. Donc, je me suis dit que déjà d'avoir un éclairage sur donc cette problématique du blocage de la guérison énergétique et comment la dépasser, peut-être vous aider, je trouve que c'est un bon début. Évidemment après, si pour vous, vous voulez aller un peu plus loin et que vous voulez que je vous accompagne, n'hésitez pas évidemment à me contacter. Vous avez donc le lien de mon site et mon adresse mail en bas dans la légende de la vidéo, donc venez directement vers moi, bien évidemment. Mais déjà, on va voir ensemble donc ces erreurs. J'ai mis l'erreur fatale qui bloque ta guérison énergétique, mais on va en voir différentes qui viennent bloquer, donc ces erreurs qui viennent bloquer la guérison énergétique. Alors, vraiment, je vais aborder donc cette vidéo en disant voilà, tu fais des soins, tu fais des guidances, tu fais du travail sur toi, mais rien ne change. Tu as l'impression vraiment de tourner en rond, de revivre toujours les mêmes schémas. Mais tu ne sais pas que tu fais mal les choses. Et souvent c'est ça. On peut se dire que c'est nous, que c'est notre faute, ou alors que le soin n'a pas marché, qu'on l'a peut-être bloqué. D'ailleurs on le verra, c'est une des raisons, des erreurs, de penser de cette manière. Mais en fait, non, peut-être que tu fais face justement à un processus qui vient bloquer et qui est des fois indépendant de notre volonté. Indépendant parce que ça va être à travers notre inconscient, à travers des schémas internes qui vont venir bloquer le processus de guérison énergétique. Alors, nous allons commencer. Première chose, nous essayons de soigner la cause et pas les effets. Je fais une erreur, je reprends. Nous essayons de soigner les symptômes, donc les effets, et pas la cause. C'est plutôt l'inverse. Alors, c'est le principe, nous, de la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, lorsque vous prenez des cachets, vous soignez les effets, pas la cause. Après, on peut aller jusqu'à la cause. Si par exemple il y a une opération, c'est qu'il y a tel phénomène, on va calmer le phénomène, mais cela vient d'une cause plus profonde, comme par exemple, quelque chose de très simple, on a mal aux dents. On va prendre un Doliprane, là on soigne les effets. On va soigner la douleur, mais on ne soigne pas la cause. Après, on s'aperçoit que c'est parce qu'il y a un abcès à la dent, parce qu'une des racines est abîmée, qu'il faut arracher la dent. Alors je ne suis pas dentiste, hein,
Donc, je peut-être, voilà, je synthétise. Évidemment, d'arracher la dent, là, on va aller à la cause, parce qu'il y a quelque chose qui vient embêter, donc on va aller faire le nécessaire pour retirer cette cause qui vient créer cet abcès, qui vient créer cette douleur. Mais le Doliprane, c'est les effets. Et majoritairement, quand même, dans la médecine traditionnelle, on soigne les effets. C'est la différence entre les médecines douces et les médecines holistiques, c'est-à-dire qu'on fait le lien entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc on essaye de comprendre la cause de la problématique, pourquoi il y a cette pathologie, quelle est la cause profonde, la cause énergétique, émotionnelle, psychique, traumatique, qui va permettre, on va libérer, qui va empêcher les effets. Et l'air de rien, il y a beaucoup de personnes qui font des soins énergétiques thérapeutiques pour soulager leur douleur, mais ne vont pas à la racine du problème. C'est-à-dire qu'ils vont libérer, par exemple, dégager un chakra. Oui, mais c'est temporaire, parce que le chakra, c'est une roue énergétique. Donc en fait, quand il manifeste un problème beaucoup plus profond, où on va essayer d'être plus en paix, de réguler son sommeil. Oui, mais sûrement, s'il y a des troubles intérieurs ou des troubles du sommeil, et qu'on n'est pas en paix, que ce soit dans notre vie générale ou pour notre sommeil, c'est qu'il y a une cause plus profonde. Si par exemple vous avez des troubles alimentaires, on va aller dans des pathologies beaucoup plus profondes. J'ai un trouble alimentaire, on va essayer d'aller voir un psychologue par exemple, qui va vous dire oui, note ce que tu as mangé, fais attention à ce que tu manges. Non, mais là, en fait, compte, là pareil, on soigne les effets, on ne soigne pas la cause. Le trouble alimentaire est une réponse traumatique. C'est-à-dire qu'au fond de moi, j'ai un trauma et ce dérèglement émotionnel, ce dérèglement de la gestion émotionnelle, je vais le projeter sur mon alimentation. Déjà, il faut se dire que alimentation égale émotion. Quand je n'arrive pas à gérer mon alimentation, ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo, quand je ne gère pas mon alimentation, c'est que je ne gère pas mes émotions. Émotionnellement, je suis instable. Il y a dans ma vie quelque chose qui me rend instable émotionnellement. Je suis stressée, je suis angoissée dans cette situation. J'essaye de la dépasser, mais intérieurement, c'est le chaos. Et du coup, je vais le projeter sur mon alimentation. Donc, en fin de compte, il va falloir comprendre quel est le trauma, quelle est la situation, quelle est l'émotion pour réguler. Donc, en fin de compte, des fois, malheureusement, dans les thérapies, on va aller soulager la douleur, soulager les effets, mais on ne va pas aller à la racine du problème. Et donc, en effet, la problématique va pouvoir revenir et va se montrer de manière plus récurrente. C'est pour ça que, sans vouloir parler de moi, mais je suis thérapeute, donc automatiquement je fais le rapprochement avec mon activité, je vais toujours amener les personnes à aller plus loin. Quand elles me consultent pour un seul soin, en disant voilà, je ne suis pas bien en ce moment, parce que j'ai une rupture, j'aimerais me sentir mieux, je peux lui faire un soin pour l'apaiser, il n'y a aucun problème. Mais moi, je vais aller plus loin, lui dire mais peut-être qu'il y a une blessure derrière, peut-être qu'il y a quelque chose dans tes relations avec l'homme qui fait que tu te sens abandonné, une blessure d'abandon, va comprendre, donc on va aller peut-être chercher plus loin, à travers la relation avec le père ou quoi. Donc c'est important de pouvoir aller chercher plus loin la problématique pour permettre à la personne d'aller mieux. C'est pour ça que moi, en tant que thérapeute, sans parler de moi, mais automatiquement je fais le rapprochement puisque c'est mon travail de tous les jours. Une personne vient, par exemple, elle n'est pas bien, se sent abandonnée, du coup elle est dans un état émotionnel très fragile, qu'elle me dit j'aimerais me sentir plus apaisée. On peut commencer par ce premier soin, de l'apaiser, mais ça ne va pas régler son problème. C'est-à-dire que la problématique qu'il y a eu dans la relation et le sentiment d'abandon qui renvoie sa blessure d'abandon, ou peut-être une mémoire de dignité, je ne suis pas digne d'être aimée par un homme ou une femme selon avec les personnes avec qui vous allez, évidemment, si vous êtes avec un homme ou si vous êtes avec une femme, à ce moment-là, on va perdre, en fin de compte, la problématique va revenir, elle risque de répéter le schéma. Et quand elle va rencontrer une nouvelle personne, de reproduire la même chose. Et donc, cumuler les relations et les échecs ou les ruptures. Donc, j'amène toujours à lui faire prendre conscience, c'est-à-dire, oui, je peux t'aider dans le moment présent, je peux t'aider maintenant à être plus en paix, ça va aider à prendre du recul par rapport à la rupture, mais il
il faudra aller plus loin pour aller vraiment dans une véritable guérison. Donc ça, c'est le premier point. J'essaie de soigner les symptômes des effets au lieu de la cause. Deuxième raison, parce que ton inconscient te protège du changement. C'est-à-dire que l'inconscient, lui, a des mécanismes internes qui vont bien, et ce sont des systèmes de défense, ce sont des systèmes d'autoprotection, d'hypervigilance. C'est comme une alarme. Donc dès lors que je vais aller chercher dans la souffrance et aller vers le changement, cette peur va nous bloquer. Donc inconsciemment, ces systèmes de défense, ces mécanismes de défense internes que nous avons par rapport à des situations où nous avons souffert vont mettre une barrière. Alors, la question est oui, mais alors comment faire tomber ça? Il faut comprendre pourquoi ces mécanismes de défense. C'est-à-dire là, travailler dans un système plus interne de mécanismes, de l'inconscient, déprogrammer, casser le système interne pour venir lever cette barrière. Et donc, ensuite, laisser le processus de guérison agir. Donc, c'est pas évident parce que c'est interne, c'est invisible. On en parle beaucoup dans les constellations familiales. Alors, je propose une formation de constellation familiale parce que ce sont des systèmes internes invisibles qui nous bloquent et nous empêchent de pouvoir vraiment lever ce blocage de sécurité en quelque sorte que nous avons en nous pour nous protéger de quoi? De souffrir, tout simplement. C'est de nous protéger de souffrir. Donc ça, on a vraiment quelque chose d'assez puissant qui nous bloque dans notre système de guérison. Donc à ce moment-là, il faut, avant évidemment d'entamer le processus, comprendre pourquoi ces systèmes de protection, qu'est-ce que j'essaye de mettre en place, où est mon mécanisme de défense, comment il se manifeste. Alors là, il y a un processus, mais à travers toujours des soins qui va permettre déjà de lever ça, et après à ce moment-là, d'aller vers des soins plus de libération karmique, de libération émotionnelle pour aider. Et la troisième raison très importante, c'est parce que les mémoires karmiques ou transgénérationnelles nous bloquent. Alors, c'est assez paradoxal ce que je vais vous dire parce que pour ma part, quand c'est une mémoire karmique unie, c'est-à-dire que par exemple c'est votre mémoire que vous avez intégrée qui est une mémoire de culpabilité ou d'abus ou de trahison ou de non-droit à la vie, peu importe, là on peut le faire dans un processus individuel. Quand c'est le karma familial, j'invite toujours les personnes à travailler d'abord sur soi avant de faire le karma familial. Sauf en effet s'il y a des croyances limitantes, s'il y a des mémoires qui sont tellement puissantes qu'en effet, elles viennent créer un blocage dans le processus individuel. À ce moment-là, il va falloir travailler soit le transgénérationnel dans sa globalité avec une libération du cycle transgénérationnel, prestation que je fais, donc ce sont plusieurs séances dans un ordre spécifique avec chaque séance ayant un rôle bien précis dans la libération. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on va libérer certaines croyances, certaines choses, ça peut être des défunts, ça peut être qui vont venir bloquer notre processus de guérison. Donc à ce moment-là, il va falloir lever ça d'abord pour venir après permettre à la personne d'aller dans un processus de guérison individuel et personnel. Certaines mémoires karmiques aussi, souvent les croyances limitantes ou parce qu'on a eu des abus. Hein, si vous voulez libérer des troubles, par exemple, comme j'en parlais, des troubles alimentaires, il y a peut-être un abus avec une mémoire traumatique derrière. Donc à ce moment-là, il va falloir d'abord libérer évidemment donc le trauma, la mémoire d'abus, la mémoire du corps sûrement. Après, il faudra aller sur l'humiliation, c'est-à-dire qu'il y aura un processus bien précis de soins à faire en premier pour faire tomber en fin de compte les blocages qui vont permettre après d'aller véritablement dans une guérison de plus en plus profonde. Donc il y a une cohérence dans les soins, des fois, dans le process. C'est pour ça que moi j'appelle ça thérapie, c'est comme ça que j'aborde mes séances, parce que c'est important. Donc des fois la personne me dit non mais moi je vais nettoyer directement ça. Et j'avoue que je l'invite des fois à lui dire peut-être que ce n'est pas pertinent
sans vouloir la forcer, parce que c'est important qu'on soit vraiment, moi et mon consultant, ma consultante, en accord. Mais des fois, c'est pas pertinent, parce que le soin qu'on va faire, il va pas être efficace de ce fait. Il va travailler en surface, ou ça risque de bloquer dans le processus de guérison. Donc c'est bien de vraiment garder cette idée qu'il y a des fois un processus très cohérent, et c'est à moi de l'identifier, évidemment, c'est moi à ce moment-là, dans la séance, dans l'échange, qui va l'établir et qui va dire, moi, pour moi, le processus devrait être dans cet ordre-là pour permettre vraiment d'avoir quelque chose d'efficace et de profond et d'éviter les blocages dans la guérison. Et c'est vrai que, bon, selon comment ça va être abordé, selon évidemment la thérapie que vous allez prendre, selon le soin que vous allez prendre, selon comment vous pensez, parce que certaines personnes arrivent en disant, voilà, moi, c'est ça dont j'ai besoin, elles veulent ce soin et peut-être occultent certaines choses qui seront nécessaires de faire avant pour rendre le soin efficace. Donc, en effet, des fois, certaines mémoires karmiques doivent être faites avant ou du transgénérationnel pour permettre un processus de guérison efficace, profond et pérenne, surtout à travers donc notre développement personnel ou notre développement spirituel, évidemment. Donc, il y a des étapes que moi je fais en séance, mais qu'on peut faire aussi, c'est déjà d'identifier la véritable cause du blocage. Ça, c'est évident. Voilà, pourquoi je vis ça, quelle est la cause. Évidemment, on peut identifier les effets, comment ça se répercute et faire le lien, mais d'identifier la cause et d'aller véritablement libérer la cause du blocage en déterminant si c'est émotionnel, si c'est karmique, pour savoir par quoi on commence, pour permettre une guérison profonde. Donc voilà les 3 raisons qui pour moi peuvent être les 3 raisons principales qui vont bloquer, qui vont être des indicateurs qui vont empêcher en fait un processus de guérison important dans votre développement, tout simplement. Donc, comme je l'ai dit, en premier, ça va être de soigner les effets, pas la cause. Le deuxième, vos systèmes, vos mécanismes de défense inconscients de protection qui vont bloquer le processus de guérison, ou alors parce que l'ordre des choses, certaines mémoires karmiques ou transgénérationnelles, sont une priorité dans le processus de guérison et doivent être avant donc l'émotionnel. Donc là, de bien garder à l'esprit qu'il y a un ordre des fois cohérent dans notre processus de guérison personnelle. Voilà, j'espère en tout cas que cela vous permettra de vous aider à comprendre peut-être pourquoi vous, dans votre processus, il y a des choses qui se répètent, d'aborder les choses différemment. Évidemment, si vous voulez une consultation avec moi, que vous voulez voir comment moi je travaille, ça sera avec plaisir. Donc vous avez toutes les informations dans la légende de la vidéo. En tout cas, je vous remercie pour tous ceux qui ont écouté cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite surtout.